Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta Benito de Massanta, Kabo Ramina Kalfo. Vous souhaitez encore une fois un très bon mois de Ramadan. L'heure est très grave, l'heure est très grave, parce que nous avons compris. On essaie de tout faire, on se battait, mais nous avons finalement compris le jeu et la vérité. Excusez-moi, surtout la vérité. Le pourquoi et comment. Okay. Le pourquoi et le comment. Dans ce petit direct, nous allons d'abord vous faire une révélation du journal français Marianne. Et bien avant ça, ou bien après cette révélation du journal Marianne, nous comprendrons ensemble pourquoi nous sommes les intellectuels guinéens. Je dis quelques intellectuels guinéens. Mais ceux qui atteignent 90%, c'est déplorable, sont malhonnêtes. Et comment est-ce que on peut être malhonnête à un point de non-retour? Nous irons de Ba Mamadou, Ba Ousmane, Ba Ouri, Selou, ou bien nous l'avons laissé prendre. De Ba Ouri, Doumbouya, de Baouri d'Addis. Parce que ce que nous venons d'entendre, je le répète, ça concernait Maurice Sanda. Si mon père, biologiquement, mon père, père à son âme, était un menteur comme Baouri, comme Maurice Sanda, j'allais lui faire la guerre politique. Mais là, nous avons trouvé le peuple de Guinée, dans son ensemble, a compris combien de fois. Oh, je me sens très bien, ça va, ça commence à aller à ça. Vraiment, le peuple guinéen, je félicite le peuple guinéen dans son ensemble d'avoir quantifié la malhonnêteté de Baouri. Vous avez compris que ce n'est pas une question de Selou. Bouba, comment vas-tu? Ce n'est pas une question de Selou. Ce n'est pas une question de Selou Baldé ou autre. Vous avez vu les objectifs, le programme. Mais je vais commencer par cette révélation d'un grand journal, c'est-à-dire pas le moindre. Le journal français Marianne. Moi, je ne l'ai jamais lu. C'est un frère togolais qui m'a demandé simplement. Il a vu par hasard ma page. Vous savez, Facebook partage ta page dans les contenus de plusieurs personnes. C'est que là, et par hasard, il est tombé sur moi, il m'a écouté selon le frère. Vraiment, il m'apprécie. J'ai dit merci, c'est un Togolais. Vous connaissez les Togolais, les Béninois, les Ivoiriens, les Sénégalais. Eux là, ils fouillent. Comment vas-tu? Ils combinent, ils balancent. Donc, il m'a envoyé le journal. Il dit, jeune frère, pardon, tu peux lire ça pendant ton live. Tu lis, ou bien toi, tu lis en premier pour comprendre, et puis partager avec tes abonnés, parce que c'est très intéressant. L'homme que vous voyez comme ça. Merci Fanny, merci pour les cœurs. Mon grand chercheur, merci. L'homme que vous voyez comme ça, là. Je voudrais simplement qu'il te dise au peuple guinéen. Nous, au Togo, nous sommes cuits. Tu as vu le Togo est fini. Mais ce qui concerne la Guinée qui est différente du Togo, l'homme que vous voyez comme ça là, l'homme qui s'appelle votre Mamadi Doumbouya, il va dépasser 3 présidents dans ce pays-là. Il va dépasser 3 présidents. Le premier, merci grand frère de Chachek, Idi Amin Dada. Il va le dépasser de l'Ouganda. Il va dépasser Blaise Compaoré. Il va dépasser Gnassingbé Yadema, le président Gnassingbé. Je n'ai pas assez de temps pour t'expliquer comment les gens là ont fonctionné, parce que je sais que tu as un peu d'informations par rapport au fonctionnement de ces gens-là.
Oh, saluez le ramadan. Bon, c'est le ramadan qui prend mon ami là. Ne le voyez pas comme ça, il a peur du ramadan. Salut, Heidi. Attends, tiens. Ouais. Ne le voyez pas comme ça, hein. Mon ami Salou Kamara là. Depuis là, il a peur du ramadan. Ça fait maintenant une semaine comme ça, je ne le vois pas. Les gars, merci. Donc, je veux, jeune frère, que tu lis le journal là pour tes abonnés. Et nous allons commencer par le journal. Commençons par ça d'abord. Voilà. Ceux qui connaissent le journal, voilà le journal. Et là, Ibrahim Satina, comment vas-tu? Mon bon Mobi Diawara. Voilà le journal Marianne. Attendez. Regardez, hein, Marianne. Je ne suis. Voilà. Ils ont mis notre Kebleba là-bas. Binani, comment vas-tu? Le vaurien là-bas, Binani. Donc, Binani, comment vas-tu, mon cher? Donc, je vais lire ça pour vous. Essayez, aidez-moi un peu, parce que le problème de lunettes, quoi. Je vais m'efforcer de lire. Et puis, il y a le ramadan aussi. Voilà, il y a tout ça là. Il y a le problème de lunettes, il y a le problème de ramadan, tout ça là. Voilà. Ah, c'est ça, sorry, Sanka, frère, sorry. Donc, le journal Marianne, voilà le titre. Voilà. C'est que quand Kroma Haïdi va, Guinée-Conakry, Mamadi Doumbouya, poussiste, autocrate et petit soldat des intérêts de la France. C'est le titre. Mamadi Doumbouya, poussiste, autocrate et petit soldat des intérêts de la France. En Guinée-Conakry, le récent coup d'État ayant défait Alpha Condé a grandement fait les affaires de la France. Expulsés du Mali, du Niger et du Burkina, les Russes et Chinois ont perdu en influence et le successeur de Alpha Condé, le jeune militaire Mamadi Doumbouya, est lui plus sensible aux intérêts français et moins assez de son propre peuple, qui a s'en prendre à ses opposants lui réclamant une élection démocratique via ses forces spéciales que Paris forme en Guinée. Nous allons reprendre la partie. Non, Alcine Achu, Alcine ici. Andy, parce que Alcine Achu. Donc, nous reprenons la partie. Allez, vamos a niquer, Moussa Mariam. Reprenons la partie. Ça, c'est pour les personnes qui ont la mémoire courte. Je le reprends pour eux, simplement pour eux. Voilà le passage le plus important. Le récent coup d'État ayant défait Alpha Condé a grandement fait les affaires de la France. Expulsé du Mali, c'est-à-dire la France, du Niger et du Burkina Faso, les Russes et Chinois ont perdu en influence et le successeur de Condé, le jeune militaire Mamadi Doumbouya, est lui plus sensible aux intérêts français et moins à ceux de son propre peuple. C'est-à-dire il aime la France, l'intérêt de la France plus que l'intérêt de la Guinée. Quitte à s'en prendre à ses opposants, lui réclamant une élection démocratique via ses forces spéciales que Paris forme en Guinée. Le journal Marianne révèle également la construction d'une base militaire à la frontière avec le Mali. Ah bah. Donc je continue. Voilà. Bien continue. C'est un camp militaire perdu au beau milieu de la brousse guinéenne. Un village s'est construit tout autour des murs et des barbelés. Des petits commerçants sont venus de Kanka, la grande ville de l'Est de la Guinée, à 30 km de là, pour approvisionner le troufion de l'armée en cigarettes et en breuvages, en tout genre. Il y a un panneau à l'entrée du village de Soronconi, mais on a sans doute oublié d'y ajouter « Bienvenue en enfer ». Ah bon? À la fin de la décennie 2010, le camp militaire fut aussi utilisé comme prison et comme mouroir par l'ancien président, voilà, qui envoyait y dépérir les manifestants vent debout contre sa dictature. Au début de l'année 2021,
Les détenus entassés à 40 du moins ça, dans des cellules de 12 mètres carrés, avaient vu débarquer des instructeurs militaires envoyés par Recep Tayyip Erdogan. Les soldats turcs devaient former une unité d'élite de l'armée guinéenne, mais il a plié bien vu. Attendez. Regardez, c'est difficile hein, de lire, c'est trop petit. Voilà, c'est trop petit. Attendez, je vais approcher. Voilà, attendez. Voilà. Voilà. On dit, Doumbouya, un nouveau dictateur africain, adoubé par Paris. Personne n'a regretté Alpha Condé, et surtout pas les captifs de Soronconi. D'accord. Juste après le coup d'État, les geôles du camp se sont ouvertes et les prisonniers politiques ont été rendus à la liberté dans l'allégresse générale. D'accord. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Le peuple de Guinée n'avait Dieu que pour ce jeune colonel qui, âgé d'à peine 40 ans, venait de débarrasser d'un vieux, voilà, tyran. Moi, je lis ça, hein. C'est ça là, c'est tout ce qu'ils ont traité de vieux tyrans aux 80 printemps bien tassés. Ok. Et puis Mamadi Doumbouya, le nouveau président de la transition, était l'un de leurs fils d'un modeste vendeur de pneus. Écoutez, hein, et puis Mamadi Doumbouya, le nouveau président de la transition, était l'un de leurs fils d'un modeste vendeur de pneus. Il avait connu les mêmes galères que des millions de Guinéens. Il avait eu faim. Il avait perdu espoir. Il avait immigré à cause de la misère et s'était retrouvé d'abord aux Pays-Bas. Comme ça, il est parti au temps d'Alpha Condé, où son envergure de Golgoth l'avait conduit à filtrer l'entrée des boîtes de nuit, puis il avait mis camp de Sud et s'était engagé dans les légions étrangères à Nîmes. Ok. Il passe alors 5 ans sous l'uniforme français avant d'être renvoyé en force d'indiscipline et des petits trafics sous le béret. Le caporal-chef Doumbouya rentre ensuite au pays où son imposante carrure gagne peu à peu la confiance d'Alpha Condé. Et il est nommé à la tête des forces spéciales en 2018, avant de partir en formation à l'école de Paris. Parce que son niveau de formation était constaté par l'armée guinéenne. Voilà. Voilà le passage encore. Parce que son niveau de formation a été constaté par l'armée guinéenne. Le niveau n'était pas là. Donc, on l'a envoyé en France pour se former. Voilà. Tête de force, voilà. Avant de partir en formation à l'école de guerre à Paris. Doumbouya en rêvait en se taguant d'un reste imaginaire à Az. Mais ce n'est pas suffisant. Certains hommes sont partis de si bas qu'ils ne finiront jamais assez haut à leur goût. Doumbouya a fini par trahir son maître et défunt calife à la place du calife. Voilà. Il finit par trahir, voilà, son maître. Abraham. Le pouce du 5 septembre n'a pas fait que des heureux qu'à Conakry, la capitale guinéenne. À Paris, en revanche, on a sauté de joie, particulièrement dans les cercles militaires. Car si Alpha Condé n'hésitait pas à nous rendre des menus services comme en 2020, lorsque tenta de corrompre des hommes politiques maliens pour qu'ils cessent de manifester contre le régime tout ça là, de Ibrahim Boubacar Keïta, de manière générale, l'ancien professeur de droit à la Sorbonne et ami de Bernard Kouchner faisait des infidélités à l'ancienne puissance coloniale. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'était pas d'accord avec la France. Ça coquait avec des oligarques russes et des miniers chinois. Donc, Doumbouya, lui, promettait d'être infiniment plus loyal à la France. C'était l'un des nôtres, comme aux plus belles heures de la France-Afrique, ou d'anciens sous-fifres de la coloniale étaient pour... Attendez. Et voilà. Nyako Bente, ok. Je reprends la partie, excusez-moi. Doumbouya, lui, promettait d'être infiniment plus loyal. C'était l'un des nôtres, comme aux plus belles heures de la France-Afrique, où d'anciens sous-fifres de la coloniale étaient propulsés à la tête d'États africains, fantômes, que la France continue à diriger en sous-marin. 43% des Guinéens vivent avec moins de 2 € par jour actuellement là. Mamadi Doumbouya dispose qui plus
Attendez, voilà. Alors, Mali Doumbouya dispose, qui plus est de la nationalité française, qu'il a obtenu en se mariant avec une gendarme de la Drône, Lauriane Darbou. Quelques semaines seulement après le renversement d'Alpha Condé, la coopération militaire de Paris reprend avec la nouvelle junte de Conakry. Le patron des forces françaises au Sénégal, le général Michel Delpin, va serrer la peluche de Doumbouya et fait même un petit tour d'hélicoptère avec le président de la transition pour admirer Conakry. Voilà, embouteillage et océan immense. Non, ok, c'est vrai. Non, je lis ça pour... Ok. Ou bien je laisse, hein. D'accord. Si vous voulez, je laisse. Sinon, je lis, hein. Voilà. Laissez-moi lire. Parce que ce qu'il dit là, c'est moi, je me bats comme ça. Regardez les écritures, vous aussi. Regardez comment c'est écrit. Vous avez vu? Alors, avec le ramadan là, vraiment, c'est autre chose. Mais, permettez-moi de terminer rapidement, s'il vous plaît. Je vais terminer ça. C'est pas voilà. Voilà. On dit l'horizon est alors dégagé. Avec Doumbouya à sa tête, la Guinée ne risque pas de passer sous la coupe des Russes. Le nouveau maître de pays peut d'ailleurs très vite compter sur le soutien sans faille de notre ambassadeur à Conakry, oui, Marc Fombasti, un diplomate célèbre pour avoir volé des bouteilles de vin lors d'une soirée de la Jet Set à Hong Kong en 2010. Il fut à l'époque renvoyé de son poste de consul. L'attaché de défense à l'ambassade hexagonale, le lieutenant-colonel Karim Sa, est même devenu un intime de Doumbouya, avec lequel il prit le vendredi, en raison de ses liens privilégiés avec le président Karim Sa, vient d'ailleurs d'être prolongé d'1 an à son poste. Allahu Akbar, c'est ça. Ça, voilà. Mais si la France file le parfait amour avec Doumbouya, l'idylle du nouveau président avec son peuple s'est étiolée. Il faut dire que le poussiste a très vite voulu gérer son pays comme un commande une caserne. Comme on commande une caserne. Sauf que la population de cet État d'Afrique de l'Ouest, encore épargnée par le djihadisme, n'est pas du genre à se mettre au garde-à-vous. Surtout lorsqu'il n'y a ni électricité pour s'éclairer, ni route correcte pour se déplacer, que 43% des Guinéens vivent avec moins de 2 € par jour et sont obligés de se jeter les routes à l'exil, surtout celles ayant jusqu'aux États-Unis en passant par le Nicaragua. Allahu Akbar. Voilà. Grande mine de fer et école cirque. Doumbouya est retombé dans les mêmes travers que ses prédécesseurs. Les élections promises tardent à venir. Il y a fort à parier que le désormais général voudra nourrir, le général voudra nourrir au pouvoir comme Molière en scène. La manne de la bauxite, ce minerai qui sert à fabriquer l'aluminium, est capté par un carterium de poussistes qui s'en mettent plein les poches du tri face à la colère populaire. La gente dégaine plus vite que son nombre selon Amnesty International. 47 manifestants sont tombés sous les balles des forces de l'ordre depuis 2021. Les principaux médias privés, bon, tout ça, on connaît tout ça là. Ça c'est passé. Voilà. Ok. Donc, on va laisser comme ça parce que c'est trop. Voilà. Et là, mes yeux commencent à tourner comme ça. Voilà. Heureusement, voilà. Franchement, on va laisser comme ça parce que mes yeux là commencent à tourner autrement. Donc, chers frères et sœurs, vous avez vu que nous n'avons pas peur de lire les qualificatifs de certaines personnes. Nous n'avons pas peur de lire. Voilà, on nous a traité de dictateurs, de ceci, cela, tout ça là. Et puis aujourd'hui, on dit Doumbouya a fait pire que nous. Voilà, mon grand Condé Junior, Doumbouya a fait pire que nous. Et ça, c'est un journal français qui détaille la présence de l'armée française. Et puis, au niveau des conseillers, partout. Voilà, cette base militaire de Soronko est récupérée par les Français. On dit non, non, il n'y a pas de base militaire. Aujourd'hui, les forces spéciales sont formées par les Français. Des vidéos sont fuitées, hein, vous comprenez. Donc,
Après toutes ces explications, oui, le Mali même l'avait signalé. Il y a des petits villages quelque part qui connaissent très bien les va-et-vient des soldats français. Regardez une image qui a été postée même par Damaro. L'armée française est en train de remettre des diplômes à des soldats guinéens. Mais vous verrez partout qu'elles ne sont pas des soldats de l'armée guinéenne. Ce sont des éléments des forces spéciales. C'est uniquement renforcer cette unité contre le peuple, pas contre quelqu'un d'autre. C'est contre le peuple. Contre uniquement le peuple. Donc, je voudrais m'adresser pour ça. Hein, pour ça. Le journal me mentionne quelque part là que même les voisins de ces camps militaires-là savent très bien qu'il y a les Français. Il suffit de les demander simplement en monnayant un peu de francs guinéens. Ils vous diront quand ils rentrent, comment ils sortent, comment ils font. Donc, vous voyez, personne. Voilà pourquoi. Et c'est la France qui nous gère. Et Olingue est devenu candidat et Doumbouya sera candidat. Mais ce qui pose problème, c'est ce que le monsieur a signalé quelque part. Voilà. Moussa Marama, arrêtez. Non, le ramadan là, non, je suis arrimé au fait, c'est parce que je suis arrimé. Et ça, c'est parce que j'ai parlé de Souma, de Keïta et de So. Le lendemain même, ils ont jeté rime sur moi directement. Je suis grippé. Je dis, j'ai mal partout. Voilà. Je regrette même d'avoir parlé. Vraiment, pardonnez-moi le Souma, pardonnez-moi le Keïta, pardonnez-moi le So. Voilà, le So, il a fait. Le Souma là, on dit à la baie. Keïta, elle fois, elle dit, voilà. Sinon, c'est pas bon, hein. Donc, et aujourd'hui, il y a un monsieur à qui je voulais vraiment lancer un message très fort. Ah, un message très fort, c'est monsieur Baouri. Monsieur Baouri qui n'était pas d'accord pour la candidature de Dadis. Et la différence est que Dadis n'avait même pas dit qu'il sera candidat. Hein? Dadis n'avait pas dit qu'il sera candidat. Dadis avait dit, mettez les cœurs. J'avais la tata Fanny met les cœurs. Mettez les cœurs partagés. Merci Balda Gassimou. Dadis avait simplement dit, clairement, Dadis avait simplement dit que je peux ôter la tenue pour être candidat. La suite. Et qui était le président de la commission d'organisation du meeting du stade du 28 septembre? C'était lui-même Baouri. Ok, mon frère Touré Mandemo dit de ne pas demander. Voilà, mon frère Touré Mandemo dit de ne pas demander. Donc merci grand Touré Mandemo, je ne demande pas. Donc, c'est ce même Baouri, mais j'ai apprécié sa façon de parler. Regardez comment il titubait. Parce qu'il a peur. Il sait très bien, le monsieur, regardez-le, quand il prononce 2 ou 3 paragraphes, regardez son visage. Parce que, dans sa tête, la phrase qu'il va prononcer a son antidote dans sa mémoire, à lui. Quand il dit bonjour, il se rappelle directement en disant bonjour qu'il avait dit quelque part bonsoir pour le même fait. Pour le même fait. Est-ce que vous comprenez? Parce que lui, il est le seul qui est allé à l'école en Guinée. Il est le seul qui comprend français. Il est le seul qui est allé à l'école. Il est le seul qui comprend français. Il est le seul qui peut lire entre les lignes parce que il prend les autres Guinéens comme des analphabètes. Parce que quand il dit, il commence sur le point par lequel les gens vont l'attacher. Il dit que ce n'est pas le même contexte qu'en 2009. Et entre Dieu et vous, quand vous regardez le contexte de 2009 et de 2021, si quelqu'un vous demandait de reprendre, que Dieu fasse que ces deux contextes-là, un soit repris, vous choisirez quel contexte? Nous allons tous choisir le contexte de 2009, parce qu'il n'y a pas eu mort d'homme, il n'y a pas eu d'assassinat, il n'y a pas eu bain de sang. Si on nous demandait de choisir entre les deux contextes, nous allons fermer les yeux, choisir le contexte 2009. Il a raison de dire que ce n'est pas le même contexte, c'est vrai. En Guinée, au temps de l'Ansana Conté, dans Cantigon voiture, il n'y avait pas d'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale avait été prolongée, le mandat a été prolongé parce que ça a été expiré, il n'y avait pas d'élection, il n'y avait pas d'argent pour organiser. Ce n'était pas la faute du président Lansana Conté. Il n'y avait pas d'argent pour organiser les élections législatives. Donc, ils ont, à travers une note, ils ont prolongé la durée de l'Assemblée nationale. Donc, de facto, c'était vrai. Son parrain ne pouvait pas succéder au président Lansana Conté. Les militaires se sont réunis pour prendre, parce qu'ils ont respecté le vieux, ils ont
ils ont été clairs depuis le départ. Il y avait des petits militaires qui avaient demandé de faire la peau du président Lansana Conté. Et quand il a appelé Sekouba Konaté, il dit, tu as vu ce que les enfants disent. Et ensemble, ils ont mis en garde. Non seulement d'abord, il n'y a pas de coup d'État, mais celui qui tente, c'est que tes parents, ils ne vont plus te revoir. Voilà pourquoi les gens sont découragés. Ils ont laissé le président Lansana Conté mourir tranquillement dans le respect, dans la considération. Et ils l'ont enterré dans le respect, dans la considération. Après ça, ils n'ont plus le pouvoir, pas dans le sang. Et moi, je pensais qu'intellectuel qu'il est, merci beaucoup Lakanti, intellectuel qu'il est, il aurait choisi l'action qui a fait moins de mal à la Guinée, s'il aimait ce pays-là. Il aurait choisi l'action qui a fait moins mal au Guinée. Parce qu'avec Dadis et Sekouba, on a eu moins de problèmes. En tout cas, par rapport aux dates, aux différentes dates d'entrée en fonction des entes. Mais lui, il préfère choisir là où il y a eu bain de sang et qui a continué après. Même si on prenait au compte de Dadis ce qui s'est passé au stade, plus de 150 morts. Mais depuis que ce type-là, Doumbouya est arrivé par la force au pouvoir, si nous comptabilisons le nombre de morts, c'est ça même mon frère, Sozo, Alpha Doukoukou, on préfère. Si on comptabilise le nombre de morts, Monsieur Baouri, vous êtes, excusez-moi, vous êtes un homme, mais vous êtes très malhonnête. Très malhonnête. Il y a quelqu'un qui a écrit en bas, donc, quand vous avez prononcé le mot là, il a écrit en bas, hein, et puis il a écrit en pulaar français là, ça dit, vous avez coupé le chien. Parce que vous avez menti. En bas, hein, c'est bien écrit. Ibrahima, comment vas-tu? C'est écrit en bas. Mais monsieur Baouri, vous êtes vraiment malhonnête. Si nous comptabilisons le nombre de morts, depuis que Doumbouya est arrivé, tu as vu le journal que je n'arrivais pas à lire là, parce que c'est petit là, et je ne le voyais pas très bien. Le gars, Amnesty avait, en 2025 seulement, après le coup d'État, ça c'est juste après le coup d'État. Pendant les manifestations de l'année 2021, il y a eu 47 morts. Plus maintenant après 2022-2023, le total plus zéro couru. Plus, c'est que lui-même il a éliminé, lui personnellement, au niveau des forces spéciales. On fait la comptabilité. Monsieur Baouri, dans les 800 ou 900 morts. Hein? Et toi, tu dis que les contextes, et puis c'est pas similaire. Eh non, c'est-à-dire ton français est trop propre, c'est pas similaire. Mais c'est grave. C'est très grave. Mais n'importe quel Guinéen, mis devant le choix 2009-2021, mais on dit Allah, les gens vont choisir 2009. D'ailleurs, ce qui s'est passé au stade du 28 septembre, c'est différent de ce qui s'est passé au stade des Zérékoré. C'est différent. Et tu avais dit, jurer ne plus travailler. Ne plus travailler avec une gente. Tu avais juré que nous goûtons. Mais comme tu l'as si bien dit devant, que parce que tu as choisi, c'est pas parce que tu aimes la Guinée, c'est pas parce que tu défends l'intérêt de ce pays-là que tu le supportes. Parce qu'il t'a choisi. Parce qu'il t'a choisi. Et pourtant, Dadis est un Guinéen. Dadis est un Guinéen. Hein? Dadis là est un Guinéen. Doumbouya là est un légionnaire. C'est différent, hein? Et puis Dadis appartient à l'armée guinéenne. Sekouba Konaté appartient à l'armée guinéenne. Mais Doumbouya n'appartient pas à l'armée guinéenne, M. Baouri. Voilà la différence. Même des gens qui sont mis contre Sekouba pendant plusieurs années, on dit qu'ils préfèrent un militaire guinéen que Doumbouya. Les gens refusent de reconnaître. Doumbouya n'est pas un militaire guinéen. Doumbouya était légionnaire français. Tous les documents des grands journaux, des revues, mettent devant le nom de Doumbouya, on dit le légionnaire français. Ils mettent jamais le militaire français. Sadiba Koulibaly, on dit, Sadiba, le général de l'armée guinéenne. On dit, Sekouba, militaire de l'armée guinéenne. Est-ce que vous comprenez? Mais on ne dit jamais, personne, montre-moi
un document officiel ou bien un document où on dit Doumbouya, le militaire guinéen, Doumbouya de l'armée guinéenne, on dit Doumbouya, le patron de cette unité de force spéciale, créée par Alpha Condé pour défendre contre le terrorisme. Tous les documents, aux Nations Unies, partout on passe, oui. Partout, vous toquez, partout, hein. Mais regarde-toi devant, tu fais des va-et-vient comme ça, tu as des difficultés pour prononcer le mot. Tu as des, Madina, merci beaucoup, tu as des difficultés pour prononcer que tu es d'accord qu'il soit candidat. Et d'ailleurs, ce n'est pas sa candidature qui nous inquiète. Tu comprends, non? Voilà. Je sais que le frère Sanka dit comme ça, là. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai dit, ceux qui me suivent là, depuis 3 ans et demi, juste après le coup d'État. J'ai dit, si c'était un militaire guinéen, moi, Massanta Benito, si c'était un militaire guinéen qui avait fait le coup d'État au poste Alpha Condé, j'allais être compréhensif. Moi, j'allais être compréhensif. Si c'était Namouri qui était à la tête de ce pays-là, Namouri, je dis bien un militaire, pas un gendarme, un agent des eaux et forêts. Je ne parle pas d'un agent des eaux et forêts. Voilà, je parle d'un militaire. Parce que nous connaissons l'agent des eaux et forêts qui s'est transformé en gendarme et puis aujourd'hui qui a tout gâté dans la rue. Mais M. Baoui, tu as vu les Guinéens aujourd'hui, c'est-à-dire vous avez poussé les gens à aimer Dadis, même ceux qui l'ont détesté, disent que oui, Dadis est mieux que Doumbouya. Dadis au moins appartient à l'armée guinéenne. Il est rentré dans l'armée et puis Dadis, il est intellectuel. Il a fait économie comme toi. Dadis a fait économie à Gamal. Il a fait économie à Gamal. Il a fini son économie là, ses cours d'économie, il a fini, il a eu son diplôme. Il y a eu le recrutement de 90, 89-90. Il a participé à ce recrutement. Donc, il appartient à l'armée guinéenne. Ce Lansana Conté, voilà pourquoi je m'insulte comment ceux qui ont déstabilisé tout ce que Lansana Conté a préparé. Tous ces officiers-là qui vous avez envoyé à la retraite, cette unité d'élite, GIR, groupement d'intervention rapide, tout, c'est made in Lansana Conté. Il a mis tout à la touche. C'est-à-dire, c'est Idi Amin là, l'agent des eaux et forêts. L'agent des eaux et forêts. Donc, venez nous dire, hein, que, bien sûr, tu peux pas dire, toi, tu peux pas dire à Doumbouya d'être candidat. Tu ne peux pas. Toi, tu ne peux pas dire, je vais prononcer la candidature de Doumbouya à ta place. Tu ne peux pas. Parce que tu connais les conséquences. Il y a des gens aujourd'hui, tu le sais très bien, tu es très bien informé. Il y a des gens aussi qui sont assis aujourd'hui, ils ne disent rien. Ils attendent que Doumbouya, parce qu'il a violé. Parce que jusque-là, sans prendre à Doumbouya, d'aucuns diront non, en tout cas, ils l'ont pris, ils l'ont attaqué, mais il ne s'est jamais prononcé. Mais jusque-là, tu as vu, les gens sont là, personne ne parle. Les gens attendent qu'il prononce le mot « je serai candidat ». La couleur là, la couleur « je serai candidat » là-bas, je te promets, Antigua y est en couleur. Là. Ce sera la seule couleur qui ne se trouve pas dans toutes les couleurs du monde. La seule couleur. Moi, je te le dis, hein, tu sais ce qui me plaît chez toi. Celui de communication gouvernementale, Guinée-Gouvo, tout cela aujourd'hui, il n'y a pas un qui ne le sait pas. Ce que les gens attendent, qui se disent, je me porterai candidat à l'élection présidentielle, c'est terminé. La suite. La suite. Tu as vu? Il est à Kassa. Son quartier général, il a installé tout à Kassa. Il y a des nouvelles maisons. Va voir à Kassa. Il a installé. Mais Baouri, tu es vraiment malhonnête. Tu sais pourquoi je le dis souvent que tu es malhonnête? Moi, Benito, je reconnais. Quand j'étais au Sénégal, il y avait des amis là-bas, à Cheikh Anta Diop, qui m'ont montré, on est allé aux archives. Moi-même, j'ai vu ton passage. J'ai vu ton passage dans les universités sénégalaises. Ton passage. J'ai vu ton passage. Vraiment, tu as fait de très bonnes études.
Maintenant, vouloir aujourd'hui expliquer aux Guinéens que toi, Baouri, que tu es un exemple. Donc, comme tu dis que tu préfères la candidature, parce que c'est ça, avant-hier, tu dis que tu préfères sa candidature pour la paix. Tu dis pour la paix. Voilà pourquoi je dis que tu es intelligent. Tu préfères la candidature de Doumbouya pour la paix, parce que tu sais que c'est un pagailleur, c'est un perturbateur. Je veux la candidature de Mani Doumbouya pour la paix. Tu sais que nous, on avait été censurés. Le RPG, l'IFDG. Il y avait une date qui a été mise là par l'administration du territoire. Le 31 janvier, c'est lui qui ne dépose pas au quoi là-bas. Est-ce que tu as entendu quelqu'un parler? Il y a un Mauricien qui dit que la constitution est prête. Aujourd'hui, on a dit dans ça de la fermer par rapport à l'affaire de constitution. Est-ce que quelqu'un parle de constitution? Est-ce que quelqu'un parle de recensement? On attend d'abord que les gens acceptent la candidature de Doumbouya pour qu'on réactive tout ça là. Sinon, rien n'est fait. Rien n'est fait. Toutes les institutions sont inanimes. Que même si Doumbouya avait la volonté d'organiser des élections, il n'a pas les moyens ni le mécanisme. Pas l'air, hein, le mécanisme. Au fait, parce que ses proches ne l'offrent aucun mécanisme de sortie. Aucun. Vous êtes autour de lui, chacun cherche à s'enrichir. Tu as entendu ton gouverneur, le gouverneur de la Banque centrale, qui a été inculpé dans le détournement dans ce pays-là. Wallah Bana. Le gouverneur Karamo Kaba, le faux docteur, parce qu'il n'est pas docteur, nous avons déculotté ça. Le gouverneur dit que notre monnaie se porte très très bien, du jamais vu. YouTube là, c'est signalé. YouTube là, c'est signalé. Voilà, ils ont signalé sur YouTube. Et bon, je vais arrêter sur YouTube. Là. YouTube, voilà, c'est signalé. Je ne vais pas vous fatiguer. Voilà, ok, c'est revenu. Ok. Donc, c'est revenu. Donc, M. Baouri, c'est regrettable. Parce que c'est ce que j'ai dit et nous avons gagné, maman chérie, nous avons gagné. Je le jure que nous avons gagné. Parce que moi, je l'ai dit ici. Doumbouya vous a mis en mission. Et la mission a échoué. Merci ma cousine Mariam. La mission a échoué. J'ai manqué ton appel hier, wallah. La mission a échoué. Doumbouya, vous avez dit à Doumbouya qu'il peut être candidat pour la sécurité de ce pays. Non, c'est faux. C'est pour garder vos biens et autres, tout ce que vous avez détourné. Parce que, au départ, là, vous avez compris, vous avez cru que tout allait être facile, là. Vous vous êtes entêté pour faire quoi? Pour construire par-ci, par-là, faire des immeubles par-ci, des étages par-ci, par-là, tout, des écoles privées. Vous avez vu que ça colle pas. Est-ce que vous comprenez? Ça ne colle pas. Et ce qui est extraordinaire, et qui m'enchante, c'est lorsque vous avez fait votre immersion gouvernementale. À la rentrée, jusqu'à faire le conseil, tu n'as pas pu faire le compte rendu de cette immersion gouvernementale. Moi, je me rappelle au temps de Lansana Conté. Sidya Touré avait fait une retraite. Ceux qui se rappellent, hein, à Dalaba. J'étais en terminale Baoui en première année. J'ai oublié la date quand même. Ceux qui se rappellent là, Sidya Touré avait fait une retraite gouvernementale. C'était à Dalaba. Mais lui, au moins, il était venu faire le compte rendu de cette retraite gouvernementale en donnant des grandes lignes d'une lancée des projets de développement. Maintenant que vous avez fait cette immersion gouvernementale. Non, mon frère, pensez cela, nous, à l'attaque. Merci. Ah, les cœurs, merci. Donc, Suleiman, merci Suleiman Ba, merci beaucoup Suleiman. Merci, ma main sur le cœur. Donc, M. Baouri, je vais m'arrêter ici. Vous êtes venu, vous avez fait cette immersion. Ousmane Gawa est rentré, Kanka a organisé, vous avez fait Kissougou, vous êtes répartis à Zérékori, Makana est allé jusqu'à Béla partout. Qu'est-ce que ça a donné? Oui, il y a un problème sur YouTube, oui. Sur YouTube, oui, il y a un problème. Hein? Vous avez fait cette tournée. Le résultat, Sylvia Kaba, merci beaucoup, madame. Après toute cette tournée-là, Doumbouya a tiré lui seul une conclusion.
Doumbouya s'est dit que le résultat n'est pas là. C'est ce résultat-là que Doumbouya voulait. Parce que vous avez dit à Doumbouya, donne-nous de l'argent, on rentre dans les villages, on s'en va voir nos parents. Nous allons te montrer un résultat. Le peuple va adhérer à ta cause. Il y aura une mobilisation totale. Les villages vont sortir, les gens vont... Et après... Samson, merci beaucoup. Bon Ramadan. Donc après, qu'est-ce qui s'est passé? Après toutes ces tournées-là, c'est ce qui a coïncidé au déplacement de Doumbouya pour Kassa. Quand vous avez échoué là, vous avez vu, il s'est retrouvé à Kassa. Parce qu'au fait, si seule la Basse-Côte, si la Basse-Côte avait adhéré à la cause de Doumbouya là, on n'en serait pas là, hein. La Basse-Côte seulement, de Gawala, je ne sais pas, Yukunku, de Koya en remontant, wallahi, si la Basse-Côte seulement sortait pour Doumbouya, c'était fini. C'était plié. Mais malgré en Basse-Côte là, vous avez vu, parce que quelqu'un a dit à Kindia, Osamblan Naba, Moufa Samblan Nabama. Ah, j'ai aimé le mot là. Osamblan Naba, Moufa Samblan, parce que les gens savent que vous faites le semblant de les aimer. Sinon, ceux qui tiennent le pouvoir aujourd'hui sont les numéros 1 des ethnos dans ce pays-là. Les numéros 1 des ethnos, ils n'aiment pas les autres ethnies. C'est connu par tout le monde. Donc, tu n'es qu'un singleton. Tu évolues toi seul. Tu n'es qu'un menteur. Regarde-toi. Dans cette immersion gouvernementale, tu dis avoir coordonné toutes les activités du gouvernement. Pourquoi tu as laissé ton ministre des Finances ici, là? C'est pas ton futur remplaçant? Pourquoi lui n'est pas parti dans cette immersion gouvernementale? Mourana Souma. Que nous avons fabriqué, nous. Parce que nous l'avons fabriqué. Je vais te montrer une dernière vidéo. On va se quitter. Je ne vais même pas lire ce que tu es venu... Je ne sais pas. J'ai pas envie de te... Voilà. Je vais prendre le résumé seulement. Que ce n'est pas le même contexte qu'en 2009. Même s'il y a une apparence... regarde, hein. Tu sais que tu dois partir et puis tu attaques Doumbouya. Parce que là, tu l'as attaqué. Que ce n'est pas le même contexte qu'en 2009. Même s'il y en a apparence des similitudes. Je suis Premier ministre, chef du gouvernement. Je suis dans une posture beaucoup plus privilégiée que par le passé. Ah bon, j'ai été nommé par le président de la transition, Madi Doumbouya, qui a estimé que nous devons aller ensemble. Le travail que nous sommes en train de faire m'honore et reflète fondamentalement mes convictions depuis des décennies. Nous continuons le chemin. Ah, voilà, c'est à cause de ça, c'est pas à cause de la Guinée. Donc, on passe. Oh, il est l'heure de la prière. Alors, ça c'est le... Je vais te montrer ça, excusez-moi. Je voulais vraiment te montrer ça. Voilà. Ça là, c'est pour toi, monsieur. Ça, c'est pour toi. C'est pour toi, ça. Et au bout de 3 ans, n'a posé aucun acte qui peut réveiller la flamme patriotique de son pays. Et aujourd'hui, hésite, trahit sa parole. Quand on s'engage en politique, on a une morale. S'il faut aujourd'hui qu'un jeune Africain ne vienne même pas défendre la parole donnée, qu'est-ce qu'on construit en Afrique? À partir du moment où ceux qui sont des intellectuels africains, docteurs, mettent même pas, comment je vais dire, l'accent sur ce qu'on appelle la morale, la parole donnée. Monsieur Doumbouya, devant la terre entière, dit nous n'allons pas nous présenter à l'élection présidentielle. Personne de ceux qui m'accompagnent là iront à l'élection présidentielle. C'est ce qu'on voit. Il n'a pas de parole. Quelqu'un qui n'a pas de parole, c'est quelqu'un qui n'a pas de valeur. Comment on élève un pays quand on n'a pas de valeur? Quelqu'un qui n'a pas de parole. Monsieur Baouri, quelqu'un qui n'a pas de parole. Quelqu'un qui n'a pas de parole. Ça c'est pour toi, hein. J'ai préparé ça pour toi. Attendez. Il va finir. J'ai préparé ça pour toi. Parce qu'il parle d'intellectuel. Pas de Djangui. Tu es allé à l'école. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas de parole. Mais qu'est-ce que tu fais derrière cette personne? Quelqu'un qui n'a pas de parole. La parole d'honneur. Il n'en a pas. Tu fous quoi derrière cette personne? Quand je vois des docteurs, il continue, il était énervé. Des docteurs, des professeurs, des intellectuels, hein, derrière quelqu'un qui ne respecte pas sa parole. Et Dieu, qui ne tient pas, qui ne respecte pas sa parole. C'est tellement élémentaire. On dit, oh mon monsieur, vous n'avez pas la parole d'honneur. C'est un problème de parole d'honneur. La parole.
Ça, c'est pour toi. Je vais terminer. Excusez-moi, excusez-moi. Parce que nous allons nous respecter dans ce pays-là. Ténin Joli, comment vas-tu? Et au bout de 3 ans, n'a posé aucun acte qui peut réveiller la flamme patriotique de son pays. Et aujourd'hui, hésite, trahit sa parole. Quand on s'engage en politique, on a une morale. Oui. S'il faut aujourd'hui qu'un jeune Africain ne vienne même pas défendre la parole donnée, qu'est-ce qu'on construit en Afrique? À partir du moment où ceux qui sont des intellectuels africains, docteurs, mettent même pas, comment je vais dire, l'accent sur ce qu'on appelle la morale, Oui. la parole donnée. Oui. Monsieur Doumbouya, devant la terre entière, dit nous n'allons pas nous présenter à l'élection présidentielle. Personne de ceux qui m'accompagnent là iront à l'élection présidentielle. C'est ce qu'on voit. Il n'a pas de parole. Quelqu'un qui n'a pas de parole, c'est quelqu'un qui n'a pas de valeur. Comment on élève un pays quand on n'a pas de valeur? Projetez-nous les images du Vietnam, s'il vous plaît. On se reprend après. C'est là. Quelqu'un qui n'a pas de parole là, il n'a pas de valeur. Pensez si là, nous, à l'attaque, quelqu'un qui n'a pas de parole d'honneur, il n'a pas de valeur. Il n'a pas de valeur. Voilà pourquoi j'ai aimé la sortie de la société civile qu'il a lu la dernière fois. La société civile dit clairement, devant tout le monde, que c'est parmi eux là se trouvent les amis de Doumbouya. Des intellectuels, hein, des docteurs, des intellectuels qui suit quelqu'un qui ne respecte pas sa parole.